יושב בסייסר עליון, בצל שדי יסלונון, אומר לאדוני מעשי ומצודוסי, אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יוקוש, מדבר אבוס, בברוסו יוסך לוך, וסחס כנופוף תכסה, צינו וסוחר עמיתו, לא סירו מפחד, לא מחץ יעוף יומום, מדבר באופל יהלוך, מכתב יושוד צהרויים, יפול מצדךו אלף ורחובו מימינךו, אליכו לא יגוש, רק בעיניכו סבית, ושילומס ראשו אם תראה, כי עתו אדוני מעשי, עליון שמתו מעונךו, לא שאונה אליכו ראו, ונגע לא יכחב באוהלכו, כי מלוכו יצא ולוך, לשמורכו בכל דרכךו, על כפיים יישאונכו, פן תיגוף בו אבן רגלךו, על שחל ופסן תדרוך, תרמוס כפיר וסנין, כי בחושק ופלטהו, עשה גבהו כי יודע שמי, יקחוני ועיניהו, עמו נוחי וצורו, אכלצהו וכבדהו, אורך יומי מעזביהו, והראהו בישועתי. תהילים קכ"א 121, שיר למעלות, אשא עיני אל אלוהים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל ייתן למות חגלךו, אל ינום שומרכו, הנה לא ינום ולא יישון, שומר ישראל. אדוני שומרכו, אדוני צילךו, על יד ימינךו, יומם השמש לא יככו, ויורח בלילו, אדוני ישמורכו מכל רע, ישמור אס נפשךו, אדוני ישמור צאתךו ובואכו, מהטוב ועד עולם. תהילים 130, שיר המעלות, ממעמקים כהושיחו אדוני, אדוני שמו וקולי, תהיינה אוזניכו קשובוס, לכל תחנוני, עם עוונוס תשמוריו, אדוני מי יעמוד, כי עמךו הסליחו, למען תבורך, כי ויסי אדוני כבשו נפשי, ולדברו הוכלתי, נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדוס, והוא יפדס ישראל מכל עוון עשו. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך וירפא את החולים, שמואל בן גרטל הלוי, ז'רח פחג'י בן מרים, פורטונה בת רחל, מרים בת דינה, משה חי בן רוזט, ניסים בן חנה, רפאל שמעון בן סוליקה, שרה מרים בת איתך, יהונתן בן שרה, יהושע בן קילה, אליהו אלי בן מסודי שושנה, חיה בת רומי, מרדכי בן ביה,
Nechama Dina bat Tzipora, Pinchas ben Chana, Rachel bat Sarah, Raphaël ben Rachel, Reuven Shmuel ben Mazal, Sarah, Raphaël Shmuel ben Léa, Sarah bat Denise Rivka, Shimon ben Rivka, Simcha ben Uri Halevi, Simche ben Daniela, Simona Olguta Esther bat Lili Fridele, Yaakov Yitzhak Baruch ben Ali Saisha, Hakadosh Baruch Hu Yemale Rachamim Alehem, Leachlimam, Ulearapotam, Uleachiotam, Uleachzikam, Veishlach Lahem Mehera Refoua Shlema, Lerama Chevarehem, Ulshasa Gidehem, Betor She'er Chole Israël, Refouat HaNefesh ou Refouat HaGouf, Hashtag Ba'agala Uvizman Kariv Venomar. Amen. Samy, merci beaucoup. Encore un très, très, très joyeux anniversaire et de la part de Merci beaucoup. Et je voulais juste demander à un de nos rabbins qui est présent si on pourrait avoir demain ou un autre jour, chaque jour peut-être de la semaine, une traduction des 3 Télim qu'on lit tous les jours, histoire que les gens puissent un petit peu savoir exactement de quoi on parle dans ces Télim. Si c'est faisable, ça serait très sympathique. Alors, c'est faisable. Par contre, il faut y amener obligatoirement un commentaire parce que textuellement, c'est un petit peu indigeste. C'est difficile à comprendre. Il faut obligatoirement un commentaire, une contextualisation, etc. D'accord. Ok. On va laisser la parole à notre invité du jour, le Rav Milevski. Toda Rabba. Shalom les Koulam, Birshut Rabbanim. Je vais d'abord vous dire que je suis très honoré et très heureux de pouvoir vous dire quelques divrei Torah, quelques enseignements de Torah. Et je veux remercier bien vivement le rabbin Claude Spingarn pour m'avoir contacté et invité. L'intitulé de ce cours, c'est « La disputation d'Athènes ». De quoi s'agit-il? Dans le corpus talmudique, souvent, assez souvent, on trouve les Chachamim parler, débattre avec l'empereur romain, avec des gouverneurs romains, avec même des matrones romaines. Ici, je vais évoquer autre chose, une autre sorte de dialogue, en fait, une autre sorte de débat, une disputation. La disputation d'Athènes. Dans la Gemara de Bechorot 8, il est rapporté une histoire tout à fait extraordinaire où on nous raconte que Rabbi Yehoshua ben Hanania, l'un des plus grands maîtres de la Mishnah, est missionné par l'empereur romain pour se rendre à Athènes et débattre avec ce que la Gemara appelle Chachmei Atuna, les sages d'Athènes. Les sages d'Athènes vont poser un certain nombre de questions, d'interrogations à Rabbi Yehoshua, des interrogations très surprenantes, très étonnantes, en fait des interrogations complètement saugrenues et insensées. Et Rabbi Yehoshua va répondre sur le même registre, saugrenu pour saugrenu, et notre travail sera d'essayer de comprendre ce qui se cache derrière, non pas ce dialogue, non pas derrière ce débat, mais derrière cette disputation. Il s'agirait de tenter de deviner les intentions qui se dissimulent sous les questions posées et sous les réponses formulées. La Gemara rapporte une dizaine d'interrogations. Nous allons en voir quelques-unes et essayer de les décrypter, de les comprendre. La première question que les sages d'Athènes ont posée à Rabbi Yehoshua ben Hanania, a priori, n'a aucun rapport avec quelconque sujet philosophique ou théologique ou de la pensée religieuse. Non, pas du tout. Il semble qu'il s'agisse d'une question de type matrimonial. En effet, les sages d'Athènes ont dit à Rabbi Yehoshua, Rabbi Yehoshua, tu viens d'Eretz Israël et nous avons une question très importante à te poser. Imagine un homme qui n'a pas pu obtenir une femme qu'il désirait pour épouse. Lui convient-il de chercher une épouse d'un rang supérieur? C'est la question qui a été posée à Rabbi Yehoshua. Donc je la répète, si un homme n'a pas pu obtenir une femme qu'il désirait pour épouse, lui convient-il de chercher une épouse d'un rang supérieur?
Rabbi Yoshua ne va pas répondre immédiatement à la question. La Gemara nous dit que Rabbi Yoshua prend une cheville, il tente d'enfoncer cette cheville au bas d'un mur, il n'y parvient pas. Il tente d'enfoncer cette cheville plus haut dans le mur, et là, il réussit. Et c'est à ce moment-là qu'il répond au Chachmei Atoun, aux sages d'Athènes, c'est à ce moment-là qu'il répond, oui, une femme de plus haut rang lui est réservée, une femme de plus haut rang lui a été destinée. C'est la question qui a été posée et c'est la réponse qui a été formulée, et a priori, on a du mal à comprendre pourquoi les sages d'Athènes interrogent Rabbi Yoshua sur ce sujet matrimonial qui, encore une fois, a priori, n'a aucun rapport avec quelconque philosophie ou question religieuse. Donc, je répète encore une fois la question et la réponse pour nous en imprégner. Si un homme n'a pas pu obtenir la femme qu'il désirait pour épouse, lui convient-il de chercher une épouse d'un rang supérieur? Et Rabbi Yoshua leur dit oui, une femme de plus haut rang a été destinée à cet homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Plus qu'une question, plus qu'une simple interrogation, c'est ici une accusation portée sur la croyance juive. Que veulent dire les sages d'Athènes? En fait, il s'adresse à Rabbi Yoshua ben Hanania et par son intermédiaire, il s'adresse à l'Assemblée d'Israël. Vous, les membres du peuple hébreu, n'avez pas obtenu la possibilité de résider en ce monde en toute quiétude. Vous, les Juifs, vous avez subi tant de souffrances et de persécutions, tant d'hostilité et d'adversité. Mais enfin, qu'espérez-vous? Est-il vraiment légitime pour vous d'espérer en un monde plus élevé, en un monde meilleur, en un monde finalement éventuel? Car de quelles preuves disposez-vous pour vous assurer de sa réalité? Mais vous n'avez aucune raison d'espérer en autre chose que ce qui se passe ici-bas. Mais vraiment, avez-vous raison d'espérer en quelque chose qui ne relève pas de ce monde concret et tangible? Votre destinée, si tragique, ne démontre-t-elle pas que vous êtes dans l'erreur, que vous êtes une erreur? Telle est l'accusation portée. Si un homme n'a pas pu obtenir une femme qu'il désirait pour épouse, lui convient-il de chercher une épouse d'un rang supérieur? Durant toute leur histoire, les Juifs ont beaucoup souffert et sans cesse, ils se sont consolés à l'idée de l'existence d'un autre monde que celui-ci, celui qu'on a l'habitude d'appeler l'Olam Haba, le monde à venir. Et les sages grecs, emplis de raison et de raisonnabilité, semble-t-il, interrogent les Juifs. Avez-vous vraiment raison d'espérer en cela? Vous ne détenez aucune preuve pour vous assurer que le monde dans lequel vous croyez, que cette femme de rang supérieur existe vraiment. Et Rabbi Yoshua ne va pas répondre tout de suite, comme la Gemara l'a dit, il va prendre une cheville, il va tenter de l'enfoncer au bas d'un mur, sans succès. Alors il va prendre cette même cheville, il va tenter de l'enfoncer plus haut dans le mur, et là, il va réussir. Et là, il faut aussi poser la question de savoir pourquoi Rabbi Yoshua est-il passé par des travaux pratiques? C'est curieux, pourquoi ne pas répondre immédiatement? Il passe par des travaux pratiques. C'est que ce que le maître va dire aux sages d'Athènes, c'est quelque chose qui pour lui est réel, concret, tangible. Ce n'est pas simplement l'objet d'une croyance, ce n'est pas simplement le sujet d'une espérance. C'est un fait réel qui habite la conscience d'Israël depuis la naissance de cette conscience. La croyance en un monde plus élevé ne semble pas convenir à ce monde, c'est vrai, parce que dans ce monde, c'est la matière qui règne, et cette matière, elle est dure, et cette matière, elle est éprouvante, et ce mur ne se laisse pas transpercer par la cheville, mais plus haut, en prenant de la distance avec ce monde, en observant les étoiles et les galaxies, en contemplant
les planètes et les astres. Mais alors la croyance en Dieu parvient à transpercer le mur de la matière et même le mur de Planck, Max Planck. Ainsi que le verset le dit, « Seu marom ainechem ou reu mi bara ele » Seu ainechem marom, levez vos yeux vers les cieux. Ou reu mi bara ele, et comprenez et saisissez qui a créé tout cela. Et comme nous le disons tous les soirs dans la tfila de Mariv, à propos du chemin Israël, qui constitue l'expression ultime de la croyance du peuple juif. Ve'emuna kol zot, ve'kayam alenu. Ve'emuna kol zot, tout cela semble relever de la emuna, mais ve'kayam alenu. Mais pour ce qui nous concerne, c'est quelque chose qui existe en dur. Une femme de plus haut rang a été prévue pour lui. C'est la vocation, c'est la destinée des Hébreux de voir plus haut que ce qui se passe ici-bas. Et ce monde dans lequel nous vivons, ce monde tel qu'il se présente à nous aujourd'hui, avec son cortège d'injustice et de malheur, ce monde-là n'est pas la destinée des Juifs. Sans cesse, ils évoquent le Olam Haba, celui qui vient, celui à construire, celui à élaborer. Les Chachmei Atuna, les sages d'Athènes, ne sont pas montés si haut parce qu'ils jugent les choses à l'aune des éléments de ce monde, comme si c'était la matière qui devait avoir le dernier mot. La matière n'aura pas le dernier mot, affirme Rabbi Yehoshua ben Hanania, et avec lui, le peuple juif. C'était la première question qui était posée. On a dit une question visiblement de type matrimonial, mais qui en réalité constituait une remise en cause du bien fondé de la croyance d'Israël. Deuxième question posée, autant la première avait pris des allures de problèmes matrimoniaux, autant la deuxième question va prendre un aspect de question qui relève de la banque. En effet, les sages d'Athènes demandent à Rabbi Yehoshua, Rabbi Yehoshua, imagine un homme qui a fait un prêt et il a eu du mal à se faire rembourser. Il a dû recourir à la saisie pour recouvrer son argent. Est-ce que cet homme-là doit prêter à nouveau de l'argent? Alors c'est curieux quand même. Rabbi Yehoshua n'est pas une banque. Et pourtant, c'est à cette question qu'il est confronté. Un homme a fait un prêt. Il a dû recourir à une saisie pour retrouver son argent. Doit-il prêter de l'argent à nouveau? Et Rabbi Yehoshua a dit, écoutez, imaginez l'histoire d'un homme qui va dans un bois pour couper du bois. Il coupe une première charge de branche, mais il ne parvient pas à la porter. Elle est trop lourde. Que va-t-il faire? Il ne va pas s'arrêter. Il va continuer à couper jusqu'à ce que des gens viennent l'aider. C'est la réponse de Rabbi Yehoshua. C'est incroyable parce que cette réponse, a priori, n'a aucun rapport avec la question. La question était, un homme a fait un prêt, il a eu du mal à retrouver son argent, doit-il prêter de nouveau? Réponse, c'est Rabbi Yehoshua qui raconte l'histoire d'un homme qui part dans une forêt, qui coupe une première charge de branche, qui ne parvient pas à la transporter. Alors il continue de couper jusqu'à ce que des gens viennent l'aider. Mais qu'est-ce que c'est que cette question et qu'est-ce que c'est que cette réponse? La question des sages d'Athènes, ici, constitue une remise en cause de la vocation d'Israël. En effet, la question des sages d'Athènes porte sur la confiance que Dieu porterait encore aux enfants d'Israël. Parce que ces sages d'Athènes envisagent la Torah non pas comme un don, non pas comme une matana, mais comme un prêt que Dieu reprendrait si les Juifs déméritaient. Dans cet esprit, la Torah ne serait pas un don absolu, mais un prêt pouvant être annulé. Bien sûr, se devine ici la voie qui mènera plus tard à la théorie de la substitution. Que disent les sages grecs à Rabbi Yehoshua, et par là même au peuple juif? Les sages grecs disent, mais vous auriez dû honorer la Torah au moment voulu.
quand vous étiez établis sur la terre promise? Croyez-vous vraiment encore en votre mission alors que vous avez été chassés de votre pays, alors que votre temple est détruit, alors que vous êtes dispersés aux quatre coins de la terre? Mais comment Dieu pourrait-il vous faire encore crédit? Telle était l'intention de la question formulée par les sages d'Athènes, question qui se cachait sous cet homme qui fait un prêt, qui représente donc le maître du monde, qui a un mal fou à retrouver son argent. Et la question qui se pose, est-ce qu'il doit faire encore confiance à la personne qui lui a emprunté l'argent? Et qu'est-ce que répond Rabbi Yoshua? Rabbi Yoshua répond par cette parabole de ce serviteur qui se rend dans la forêt pour y récolter des roseaux. Il coupe, mais les roseaux sont trop nombreux pour être transportés au lieu dit. Alors que va faire le serviteur? Il va continuer de couper, bien sûr, mais en attendant, il va attendre. Il va attendre qu'on lui vienne en aide. Ainsi en est-il des Juifs qui ne renoncent à rien de ce qui leur fut promis. Ils continuent d'étudier dans la forêt de la Torah. La Torah est comparée à un arbre de vie. Ils continuent d'en cueillir les branches, c'est-à-dire d'en recueillir les enseignements, les leçons, les vécus, car l'histoire juive, c'est l'histoire d'une attente. On pourrait dire que la catégorie philosophique à laquelle l'histoire juive appartient, c'est celle de l'attente. Et d'ailleurs, dans la Kedusha de Shacharit de Shabbat, que disons-nous à Kadosh Baruch Hu? V'timloch aleinu ki mechakim anachnu lach. V'timloch aleinu, et règne sur nous. Ki mechakim anachnu lach, parce que nous t'attendons. C'est fou. La posture de l'homme est celle de l'attente vis-à-vis de Dieu. Anachnu mechakim lach, nous t'attendons, maître du monde. Comme le Mashiach d'ailleurs, il est attendu le Mashiach, c'est-à-dire celui qui portera toutes les bonnes intentions au lieu prévu, toutes ces branches qui ne pouvaient pas être transportées du fait du poids de l'exil. Qu'est-ce que Rabbi Yoshua dit? Il dit, l'histoire d'Israël se justifie par son passé, bien évidemment, mais pas seulement. L'histoire d'Israël se justifie par son avenir. Que dit-il aux sages d'Athènes? Il dit, mais enfin, votre jugement arrive trop tôt. Nous ne sommes pas encore à la fin de l'histoire, clame Rabbi Yoshua. Quel homme pourrait-il avoir la prétention de mettre un point final à l'histoire juive alors que lui-même n'en verra certainement pas la fin salutaire? Les solutions finales, c'est-à-dire celles qui veulent mettre un point final à l'histoire juive, les solutions finales font beaucoup de mal aux Juifs, mais elles ne peuvent pas le faire disparaître. C'est à la fin des temps que le tribunal de l'histoire pourra siéger. Pas avant. La Torah n'est pas un prêt, mais c'est une mission qui a été confiée pour l'éternité. C'était la deuxième question. Troisième question, ce n'est pas une question, c'est une demande formulée par les sages d'Athènes à Rabbi Yoshua. Une formule très curieuse, parce que les sages d'Athènes disent à Rabbi Yoshua, raconte-nous des histoires, mais des histoires dans le sens des choses mensongères. Raconte-nous des histoires, raconte-nous n'importe quoi. Que considères-tu comme un mensonge? Et Rabbi Yoshua raconte l'histoire suivante, une histoire saugrenue. C'est l'histoire d'une mule qui vient de mettre bas. Autour du cou de cette mule, il y avait une tablette. Et sur cette tablette, il était inscrit « Une plainte a été déposée contre la maison de mon père de 100 000 zouz ». Alors, les sages d'Athènes disent « Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Tu nous racontes une histoire d'une mule qui met bas. Mais enfin, une mule ne peut pas enfanter. » Et Rabbi Yoshua dit « Mais c'est cela des histoires. Vous m'avez demandé des histoires, je vous raconte une histoire. » Alors là, bien évidemment, il faut comprendre l'histoire. Donc, je répète l'histoire proposée par Rabbi Yoshua. C'est l'histoire d'une mule qui vient de mettre bas. Il y a
autour du cou de la mule une tablette. Sur cette tablette, il est inscrit « Une plainte a été déposée contre la maison de mon père. Cette plainte est de 100 000 zouz. » Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Donc les sages d'Athènes disent « Rabbi Yoshua, dis-nous ce que tu considères comme un mensonge. » Eh bien, Rabbi Yoshua leur dit « Le mensonge, vous savez ce que c'est? C'est lorsqu'une civilisation humaine qui n'est pas en mesure de donner naissance à des éléments positifs pour le monde. » C'est ça la mule. C'est lorsqu'une civilisation humaine qui n'est pas en mesure de donner naissance à des éléments positifs pour ce monde, c'est quand cette civilisation humaine fait mine de faire naître un chemin de bien et réclame sa récompense et réclame sa contribution dans l'histoire. Une plainte a été déposée contre la maison de mon père, comme si des civilisations qui n'avaient rien apporté de bien au monde, c'est là tout le sens de la mule qui m'ébat, comme si des civilisations qui n'avaient rien apporté de bien au monde exigeaient de Dieu leur rétribution, c'est-à-dire leur reconnaissance. Leur reconnaissance dans l'histoire. Le mensonge, ce sont les grands empires de l'histoire. Les Babyloniens, les Perses, les Mèdes, les Grecs, les Romains et tant d'autres ensuite. Le mensonge, ce sont les grands empires qui ont fait couler tant de sang pour se constituer et ensuite pour se maintenir et qui réclament ensuite d'être reconnus dans la grande histoire de l'humanité, d'être reconnus dans la grande histoire universelle. Et il faut rappeler que cette disputation entre les sages de Athènes et de Rabbi Yoshua se passe à l'époque où la Judée est sous domination romaine. Et déjà, ces grands empires ont conscience de la dette de sang et de malheur qu'ils ont contractée et ils espèrent se racheter. Et que disent les sages d'Athènes à Rabbi Yoshua? Tu nous parles d'une mule qui met bas. Mais cela n'existe pas. C'est-à-dire, les sages athéniens annoncent déjà, peut-être inconsciemment, puisque cette formule, mais enfin une mule ne peut pas mettre bas, c'est quelque chose de spontané, c'est une réaction. Les sages d'Athènes annoncent que leur civilisation ne perdurera pas dans l'histoire, ou en tout cas une partie non négligeable de leur civilisation. Parce que, voyez-vous, les Grecs, leurs temples deviendront vestiges et musées. Leurs divinités seront abandonnées et leurs croyances ne seront plus que des mythes. La Grèce, c'est l'antique. C'est vrai que sa science ou l'esprit de sa science imprègne le monde, mais la Grèce elle-même, en tant que corps vivant, n'existe plus. Le peuple juif, lui, il vit dans ses idéaux et dans sa sagesse, et aussi dans son corps et aussi dans son sang. Et il donne naissance sans cesse à de nouvelles générations porteuses d'idéal et de Torah. Et on pourra observer le paradoxe, c'est que ce peuple qui ne correspond pas aux critères de ce monde et qui rêve d'une seule chose, c'est de voir devenir réalité l'Olam Haba, un monde à venir, un monde qui vient, mais c'est ce peuple-là, celui-là même, qui vit encore aujourd'hui, alors que toutes les autres grandes civilisations qui habitaient le monde, qui habitaient l'histoire, qui habitaient la politique, mais toutes ces grandes civilisations n'ont droit qu'à quelques pages dans les livres d'histoire. Mais c'est cela les histoires. Alors on comprend qu'avec une telle pique, les sages d'Athènes, qui ont parfaitement compris l'intention de Rabbi Yoshua, se sentent remis en cause. Et alors, ils vont poser une quatrième question. Puisque Rabbi Yoshua a parlé de mule, les sages d'Athènes vont également évoquer la mule. Non, Mechila, c'est Rabbi Yoshua qui va continuer d'évoquer la mule. Quatrième question. La première question, c'était quelque chose qui avait un rapport avec la problématique matrimoniale.
La deuxième question, c'était quelque chose qui avait un rapport avec la banque, avec les prêts, les emprunts. La troisième question, c'était le mensonge, définition du mensonge dans l'histoire humaine. Quatrième question, alors là, on est dans la cuisine, on est dans la gastronomie. Quelle est cette question? Rabbi Yoshua, toi qui viens d'Eretz Israël, nous avons une question très importante à te poser. Quand le sel perd sa saveur, avec quoi le sale-t-on? Quand le sel perd sa saveur, avec quoi le sale-t-on? Et tout le monde sait, dit Rabbi Yoshua, que lorsque le sel perd sa saveur, on le sale avec le placenta d'une mule. Alors, les sages disent, mais enfin, le placenta de mule, cela n'existe pas. Et Rabbi Yoshua dit, et le sel? Est-ce que le sel peut perdre sa saveur? Répond à une question en posant à une autre question. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quand le sel perd sa saveur, avec quoi le sale-t-on? Et Rabbi Yoshua dit, avec le placenta d'une mule. Les sages d'Athènes disent, est-ce que le placenta de mule existe? Et Rabbi Yoshua dit, est-ce que le sel peut perdre sa saveur? Là aussi, il faut absolument comprendre ce que veut dire cette Gemara. Le rabbi de Izbitia, dans son Meshiloach, propose une explication extraordinaire de ce passage avec les sages d'Athènes. Les sages d'Athènes, ici, portent une nouvelle accusation à l'égard des Juifs. Que disent-ils? Vous parlez dans votre Torah, par exemple dans la paracha de Vaïkra, de ce qu'on appelle Berit Melach. Berit Melach, c'est l'alliance de sel. L'alliance contractée entre Dieu et Israël s'appelle Berit Melach, l'alliance de sel. Mais si le sel perd sa saveur, si vous n'êtes pas en mesure de l'honorer, cette alliance, comment la justifiez-vous? C'est l'accusation portée contre les Juifs. Et Rabbi Yoshua dit, mais lorsque le sel perd sa saveur, on utilise le placenta d'une mule. Le rabbi du Izbitia nous dit que le placenta d'une mule, et c'est extraordinaire, le placenta d'une mule, c'est une allusion à Abraham et à Sarah, le premier couple de patriarches, Abraham et Sarah qui n'étaient pas en mesure de procréer. Selon les lois de la nature, le placenta de mule n'existe pas. De la même manière qu'Abraham et Sarah ne pouvaient pas devenir parents, c'était impossible, impossible. Et pourtant, ils ont pu donner naissance à Yitzhak grâce à l'intervention de Akadosh Baruch Hu. C'est avec le placenta d'une mule que l'on sale le sel qui a perdu sa saveur, ce qui signifie il n'est pas permis de désespérer des Juifs. Ils peuvent faire teshuva puisque c'est de cela que vous les accusez. Ils peuvent faire teshuva et se réclamer sans que l'on s'y attende. Ils peuvent se réclamer et se revendiquer à nouveau de cette alliance. Aussi, il n'est pas possible d'envisager la fin de cette alliance, la fin de cette destinée, à l'instar de l'histoire hébraïque qui a commencé par des événements improbables, qui a commencé par des événements impossibles. Et alors, les sages d'Athènes réagissent en disant, mais attends, tu me parles de placenta du mule, mais est-ce que cela existe? Autrement dit, les sages d'Athènes remettent en cause la véracité des faits. Mais Abraham et Sarah représentent un mythe fondateur, ce sont des légendes, on entend déjà les échos de la critique biblique, ils n'ont jamais existé, en tout cas pas sous la forme que la Torah utilise pour les présenter. Et ainsi en est-il donc de l'hypothétique retour des Juifs, c'est-à-dire à cette hypothétique alliance qui sera enfin honorée. Et qu'est-ce que répond Rabbi Yoshua? Rabbi Yoshua répond, mais est-ce que le sel peut perdre sa saveur? Rabbi Yoshua dit aux sages d'Athènes, je suis la preuve vivante, présentée à vous du fait que nous nous réclamons toujours de cette alliance et que nous n'y avons jamais renoncé. Oui, bien sûr, des individus en tant que tels, c'est-à-dire à titre individuel, ont pu renier. Mais le Klal Israël, l'Assemblée d'Israël en tant que telle, en tant que collectivité,
n'a jamais renoncé à son identité religieuse et à sa vocation. La preuve, c'est que je suis là à vous en parler. Mieux, la preuve, c'est que vous êtes là à me questionner à ce sujet. Non, le sel ne peut pas perdre sa saveur. Dernière question que l'on va évoquer ce soir. Il y en a en tout une dizaine. Là, je vais évoquer une autre question, l'une des dernières. Les sages d'Athènes demandent à Rabbi Yoshua, avec quoi peut-on couper un lit de couteau? Un lit de couteau. Vous avez un lit de couteau. Alors Rabbi Yoshua dit, un lit de couteau, vous savez avec quoi vous le coupez? Vous le coupez avec les cornes d'un âne. Alors les sages d'Athènes disent quoi? Les cornes d'un âne? Est-ce que les cornes d'un âne cela existe? L'âne n'a pas de cornes. Et Rabbi Yoshua dit, et un lit de couteau, est-ce que cela existe? Donc je répète, avec quoi peut-on couper un lit de couteau? Demande des sages d'Athènes à Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua dit, avec les cornes d'un âne. Alors les sages d'Athènes disent, mais est-ce que l'âne a des cornes? Et Rabbi Yoshua dit, mais est-ce qu'un lit de couteau, cela existe? Qu'est-ce que cela veut dire? Un lit de couteau. Voilà un bel oxymore, parce que le lit est fait pour se reposer, pour retrouver des forces, pour dormir. Le couteau, lui, il est là pour sectionner, pour couper, pour violenter. Autrement dit, disent les sages d'Athènes, comment pouvez-vous espérer un jour trouver la quiétude? Mais là où vous posez le pied, vous les Juifs, déjà la menace surgit. Et comment allez-vous parvenir à cesser ce mouvement incessant de la violence qui s'abat sur vous? Avec quoi peut-on couper un lit de couteau? Et Rabbi Yoshua répond avec les cornes d'un âne. Qu'est-ce que les cornes d'un âne? Le Maharsha, dans son commentaire sur ce passage, explique que les cornes d'un âne renvoient au messianisme, au Mashiach. Pourquoi? Parce que le verset des prophètes nous dit que le Mashiach viendra chevauchant un âne. Et les cornes, comment dit-on en hébreu cornes? Cornes, c'est keren. Mais keren, en hébreu, c'est également un rayonnement. Et d'ailleurs, dans la bracha de la Hamida, récitée 3 fois par jour, concernant l'arrivée du Mashiach, nous disons de Dieu qu'il est Matzmiach, Keren Yeshua, il fait croître, il fait germer le rayonnement de la délivrance. Qu'est-ce que Rabbi Yoshua répond aux sages d'Athènes par rapport à toute cette violence-là qui s'abat constamment sur le peuple juif? Et comment on fait pour s'en sortir? Avec les cornes d'un âne. C'est notre croyance antique et jamais oubliée qui nous encourage à ne jamais désespérer, de pouvoir un jour trouver un lit sans couteau, c'est-à-dire un espace de vie serein. Effectivement, selon les schémas classiques de l'histoire, il n'y a aucune solution. Et nous sommes indéfectiblement attachés à cette idée messianique, car elle seule peut parvenir à supprimer tous les couteaux et enfin aborder un lit sur lequel le peuple pourra trouver sa quiétude. Alors la Gemara dit que les sages d'Athènes ont dit, mais est-ce que cela existe? Mais depuis 2000 ans, depuis 3000 ans, depuis 3500 ans, vous parlez d'un Mashiach, vous parlez de l'attente, mais enfin, tout cela, c'est des mythes. Vous croyez à des mythes, à un avenir qui n'existera pas. Votre histoire attendue, à laquelle nous faisions référence tout à l'heure, votre espérance, mais cela n'existe pas, ce sont des inventions qui ont été mises sur pied pour vous rassurer, pour vous faire une raison. Mais votre attente, elle est vaine. C'est une illusion. C'est en vain que vous souffrez, mais c'est l'opium du peuple avant l'heure. Est-ce que cela existe, les cornes d'un âne? Est-ce que le salut est-il possible pour le peuple juif? Et qu'est-ce que répond Rabbi Yoshua? Rabbi Yoshua répond la chose suivante, et ce sera la conclusion. Les sages d'Athènes ne sont pas si sages lorsqu'on entend leurs questions, mais ils sont sages parce que visiblement, ils sont contraints non seulement d'écouter, mais de comprendre les réponses. Qu'est-ce que répond Rabbi Yoshua?
Il dit, comment expliquez-vous ce lit de couteau? Bien sûr, il n'y a qu'à voir l'histoire des Juifs pour s'assurer que ce lit de couteau existe, c'est vrai. Mais cette histoire du peuple juif relève de l'énigme la plus profonde. L'histoire du peuple juif relève du mystère le plus intense et le plus remarquable. La destinée singulière d'Israël à venir trouve sa justification dans ce passé si particulier, si incompréhensible, si étrange, si insaisissable. Mais pourquoi le peuple juif suscite-t-il tant de haine et d'hostilité, tant de détestation et d'agression? Et écoutez bien, parce que c'est là le nœud, ne percevez-vous pas dans toute cette histoire la trace d'un mystère insondable? Toutes vos questions, sages d'Athènes, et toutes vos interrogations, celles que vous avez déjà formulées et celles que vous allez formuler dans quelques instants, n'expriment-elles pas par elles-mêmes le fait que cette intuition du mystère insondable, vous-même, vous l'avez? Et si tout cela relève de l'incompréhensible, et si tout cela relève de l'insaisissable, c'est donc que tout cela se rattache à une autre dimension que la simple dimension humaine. En résumé, si on voulait dire en un mot les différentes idées que nous avons développées, c'est de dire que les sages d'Athènes envisagent de comprendre le monde avec les éléments qui composent ce monde. Mais les Juifs ne se contentent pas de ce monde pour le comprendre. Depuis toujours, ils vivent dans ce monde, mais avec des critères qui ne viennent pas de ce monde, avec des critères qui ne proviennent pas de ce monde, avec des critères et un mode de vie qui est le fruit d'une révélation, avec un mode de vie qui leur a été promis pour plus tard lors de la révélation messianique, un mode de vie qui n'appartient pas ici parce que le Juif, c'est un homme qui marche sur terre, mais qui regarde vers le ciel. Zakou Baruch, merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de notre rabbin, le rabbin Spingarn. Avec qui plaisir. Vous laisse le temps de conclure. Je voudrais juste vous partager 2 secondes une petite chose, Claude, si c'est possible. C'est que demain, il y a une superbe émission à 14h sur le Zoom du consistoire par Yoav Rossano, à la découverte du patrimoine et de la culture spéciale André Neher. Je suis certain que ça va intéresser plus d'une personne. Et donc, je vous invite à suivre demain à 14h les aventures de notre ami Yoav Rossano. Claude, demain matin, petit déjeuner comme d'hab? Demain matin, petit déjeuner comme d'hab. C'est ça? Voilà. Alors, je voulais juste remercier le rabbin Milevski, mais avant de fermer ce Zoom-là, je voulais à la fois dire que ça fait des années et des années que je me permets de suivre le rabbin Milevski. Et avec toute sa modestie, j'aimerais présenter 3 de ses livres que j'ai devant les yeux, parce que c'est quelqu'un qui écrit beaucoup, qui est rabbin diplômé du séminaire, qui s'est intéressé à la bioéthique, qui est docteur en droit. Je crois qu'il a fait sa thèse, je l'ai devant les yeux. Si vous pouvez… Stéphane, tu peux me… Voilà, Stéphane, regarde. Je ne sais pas si vous le voyez. On voit le reflet, Claude, on voit le reflet. Voilà. Monsieur le rabbin, vous me faites mal aux chevilles. Aux chevilles. Bon, alors ne regardez pas. Voilà, je m'adresse à mon Kahal. Voilà. Vous avez fait votre thèse avec le regretté Raphaël Drey, qu'on a bien connu à Strasbourg, qui est le cousin donc de Jean-Pierre Adjedj, voilà, qu'on a accueilli plusieurs fois. C'est votre thèse. Et pour montrer combien vous êtes éclectique, par exemple, vous avez voulu essayer de vous confronter à cette très difficile question de Dieu parmi les cendres. Donc, c'est une des réflexions sur la problématique d'Auschwitz. Il faut avoir du courage pour essayer d'aborder ce texte. Dans le problème des bioéthiques, c'est un livre dont je me suis souvent servi. Vous avez écrit, par exemple, La vieillesse dans le judaïsme, voilà, qui est un ouvrage qui se lit, qui se médite,
Et il y a tant et tant d'autres questions sur la cacheroute, sur le corps humain, sur la prière juive, sur les Mishnayot. J'aime beaucoup vous lire sur les Mishnayot et j'aime aussi vous suivre sur le site du Consistoire. J'espère vous entendre très bientôt. Merci en tout cas pour votre présence. Toda Rabba, Toda Rabba. Merci beaucoup. Voilà. Merci à tous d'avoir été avec nous. Demain soir, c'est Jean-Marc Elbez qu'on connaît bien ici à Strasbourg. C'est lui qui animera notre chiour. Merci beaucoup. Demain soir, Jean-Marc Elbez, super, oui. Avec une intervention préalable de notre ami le rabbin Claude Spingarn, comme tous les soirs, et de notre ami le rabbin Netter également. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et on se voit demain. Et la traduction des Slichot, il y a quelqu'un. Voilà, c'est M. Frédéric Veil, voilà, qui parle de cela. C'est vrai. C'est vrai. Mais moi, je suis déjà du côté de Meknes, alors voilà. Plein de bonnes choses. À tous. En tout cas. Merci beaucoup et merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci, Kol Tov. Erev Tov lekulam, Kol Tov. Merci.